Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors là c'est un peu particulier parce que je vais vous parler d'un partenariat qui a été mis en place depuis quelques temps sur ma chaîne. Alors si je vous l'avais pas présenté, je vais vous expliquer un petit peu les péripéties que j'ai eues avec ce petit partenariat. Pardon. Donc moi je me suis acheté, celui-là vous l'aviez vu, Au Paradis du coloriage, le monde de princesse. Voilà, donc ça, c'est le Coloring Heaven version française. Et j'avais été parler aux personnes sur Facebook. Ouais, c'était sur Facebook. J'avais été parler à quelqu'un sur leur Messenger en leur disant que, mais comment on fait pour les trouver en France? Parce qu'à côté de chez moi, j'ai beau faire des presses, j'avais énormément de mal à les trouver. J'ai beau faire des grandes surfaces. Il n'y avait pas moyen que je trouve les livres en magasin. Celui-ci, j'ai dû le commander dans un Cora au rayon presse. Donc, elle a réussi à me le commander. Mais je ne me voyais pas tous les mois aller les voir et leur dire, bah écoutez, vous me commandez le numéro tant, vous me commandez le numéro tant. Enfin bref, donc je trouvais que ça allait être un petit peu compliqué. Donc, je voulais vraiment essayer de trouver un endroit où je pourrais facilement trouver leur magazine. Donc la personne n'a pas su me répondre parce que en fait Coloring Heaven n'est pas responsable entre guillemets de la distribution en France. Ça c'est relié à quelqu'un d'autre. Donc il n'y avait pas moyen. Alors en discutant et tout avec cette personne, elle me, je suis venue à parler de la chaîne et tout, et elle me dit bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que moi je vous propose de vous l'envoyer gratuitement pendant 1 an. Donc ça vous voyez vraiment si ça vous plaît. Et puis l'année prochaine vous pourrez éventuellement prendre un abonnement sur l'année ou voilà quoi. Alors j'étais trop contente parce que ça fait toujours plaisir. Donc c'est des livres qui m'ont été envoyés gracieusement, gratuitement. Donc j'appelle ça un partenariat même si ça n'a pas été dit comme ça par la personne. Parce que en aucun cas je me suis engagée à en parler sur ma chaîne. En aucun cas je me suis engagée à dire des choses positives sur la chaîne. Donc voilà, donc elle me propose 1 an gratuit sur le kata. Ah, je dis, ah bah carrément, là si vous me faites ça, moi je suis aux anges et tout machin. Donc ok, donc elle me dit, n'hésitez pas à me recontacter au besoin, mais sachez que vous faites partie maintenant de nos abonnés. Je dis ok. Le mois d'après, donc apparemment vers le 15, normalement tous les magazines en France doivent être livrés. Moi, arrivé le 20, je n'avais toujours pas de magazine. Donc, j'ai été la recontacter sur Messenger et je lui ai tout simplement dit, mais voilà, je n'ai pas reçu mon magazine. Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe? Elle me dit, non, c'est pas normal. Je vais vérifier ça. Donc, elle vérifie et elle me dit, non, effectivement, vous n'êtes pas encore enregistré. Je vais faire le nécessaire. Ok. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Elle dit, je vous envoie le numéro 53, plus que le numéro 52, c'était le Monde des Princesses. Donc j'ai reçu le Dark Crystal. Et pour, entre guillemets, le petit dérangement qu'il y a eu, que l'abonnement ne s'était pas fait, elle m'a joint le Freelight Halloween, qui est une édition spéciale, donc que normalement on doit commander à part. Et que je n'aurais pas dû avoir dans ce partenariat. Voilà. Donc, comment vous dire que j'étais super contente déjà de recevoir les deux. Et alors, celui-là, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, ils sont trop choupinous, les personnages. J'adore. Bon, c'est vraiment Halloween. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup cet univers. C'est trop marrant, je trouve. Et ça reste assez léger dans celui-là. Quand c'est trop gore, j'aime pas du tout. Il y en a un qui est un petit peu à la limite de la limite. Je vais vous faire voir. Non, celui-là encore, là, il est plein de... C'est pas celui-là. Voilà, celui-là, je suis un petit peu moins fan parce que il y a quand même un cœur ici, il y a un cœur ici. Donc ça, j'aime moins, mais les colos, donc sur 40, il y en a qu'un que je suis pas fan, mais franchement, je les aime bien. Et donc dans le Dark Crystal, je ne savais pas, en fait, c'est une série et un film.
Donc ces personnages existent dans un film. Et il y a plusieurs illustrateurs dans ce livre-là. Donc vous avez des jolis dessins comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup ce style. Bon, ça, voilà, c'est un des personnages, donc on peut rien faire, mais le style du dessin est beau. Voilà, ça j'aime beaucoup par exemple. Même si je n'ai pas colorié dedans, par manque de temps, parce que c'est des dessins qui prennent énormément, des coloriages qui prennent énormément de temps. Et après, vous avez un autre illustrateur qui fait plutôt ce type de dessin. Donc là, j'étais un peu moins fan. Donc, il s'appelle Jay Unli. Mais ça passe encore quand même, comparé au troisième que j'aime pas du tout. Ouais, le prochain, ça va encore. En fait, c'est lequel que j'aime pas du tout. Ouais, enfin bref, voilà. Donc, celui-ci, mitigé sur celui-là, mais plutôt contente quand même, parce que je trouve les personnages trop mignons. Ces deux petits personnages, je les trouve vraiment choux. Bon, après, ceux-là sont un petit peu gore dans certains colos, mais je les trouve vraiment choux. Donc, une fois, j'ai reçu ces deux livres-là, donc le mois d'après, rebelote. Le 20 du mois, j'ai toujours pas reçu mon magazine. Je la recontacte, je lui redis. Mais voilà, j'ai pas envie Enfin, je vais pas dire j'ai pas envie de faire l'aumône, mais... excusez-moi encore une fois de vous embêter, mais vous m'aviez dit un an d'abonnement gratuit, et encore une fois, je n'ai pas reçu le magazine ce mois-ci. Comment ça se passe? Excusez-moi. Donc elle me dit, mais c'est pas possible, je vais vérifier, je vais faire tout mon possible et vous allez recevoir votre magazine. Ok. Donc quelques jours après, j'ai reçu mon Halloween spécial. Celui-là, il est trop beau, j'adore. Même si j'avoue que la première illustratrice, c'est un petit peu particulier. Donc c'est Camille Plister. Les dessins sont un petit peu particuliers. On dirait presque que c'est... les personnages sont des bougies en fait. Des bougies en cire qui fondent ou pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais sinon, après, les autres, ils sont magnifiques quoi. Regardez, par exemple, voilà. Pourquoi je pense à la bougie de cire. Voilà. Et après, vous avez du Nikki Burnett. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime cette illustratrice. Donc, il y en a quelques-uns de Nikki Burnett. Bon, après, vous pouvez facilement retrouver des présentations complètes sur Internet. Vous pouvez aller sur leur site. Je crois que c'est Coloring Heaven. De toute façon, vous tapez Coloring Heaven, vous allez forcément le retrouver. Pour commander des anciens numéros. Donc, par exemple, ceux que je viens de vous présenter, je pense que vous pouvez les commander. Ensuite, on a Vanessa Yotumoto, qui fait des jolis petits dessins comme ça. Moi, j'adore. Ça me fait penser un peu à du Harry Potter remasterisé. Moi, je trouve ça trop joli. Le petit sorcier. Ensuite, vous avez du Zoé Sadler, qui vous fait ce genre de paysage. Donc dans le cimetière. Oui, c'est toujours la même illustratrice. Bon, ça, je suis moins fan. La maison comme ça, parce qu'elle est, en fait, elle est trop plate, je trouve, la maison. Vous avez par exemple cette page-là. Alors, cette page-là, c'est une page... Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ils nous mettent en plein milieu de la page un gros chaudron qui fait, on va dire, quasiment 35 à 40% du colo. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en fait, non, c'est parce que Zoé Sadler, elle a fait plusieurs pages qu'une fois que vous mettez ensemble, ça vous fait une frise. Il y a 3 pages, je crois, 3 ou 4. C'est 3. Voilà, vous pouvez faire une frise avec ces 3 pages-là. Pourquoi pas? Bon, après, c'est pas mon trip à moi, tout ce qui est comme ça, accumulation sur des étagères, voilà quoi. Ensuite, vous avez Verama qui a fait des petites nénettes encore. Moi, celui-là, c'est un de mes préférés avec le tout premier, en fait. Le tout premier que j'ai pris. Celui-là, j'adore. Je trouve ça très joli.
Voilà, Vera encore. Et à la fin, la dernière, c'est Carissa Moss. Et alors, Carissa Rose, pardon. Elle vous fait des grayscale de fou. Regardez-moi ça. Ils sont super beaux. J'en ai vu colorier. Mais c'est magnifique, quoi. Voilà. J'adore. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà. Et ce mois-ci, donc... enfin, non, pas ce mois-ci. Le mois dernier. Ouais, le mois dernier. C'était celui de Noël. On est quoi, là? Oui. 7 novembre. Donc, le mois de novembre, c'était celui de Noël. Et... comment vous dire que c'était rebelote. Donc, je ne l'ai pas reçu. On est arrivé le 20 novembre et je ne l'avais pas reçu. Donc, je l'ai recontacté. Et là, je me suis dit, mais c'est la dernière fois que je la contacte. Si après, je ne les reçois pas automatiquement, je n'irai pas pleurer comme ça. C'est bon, quoi. Je suis pas non plus... moi, on me l'a proposé. Voilà, je vais pas non plus pleurer dessus. Bon, j'ai déjà eu quand même 6 magazines, là. Donc, finalement, elle me dit, ben là, c'est sûr et certain, je vous ai réinscrit et tout, machin. Vous allez recevoir votre année d'abonnement gratuite. Je dis, ok. Et puis, on verra. Si c'est pas le cas, tant pis. En janvier, si je l'ai pas, quoi. C'est pas grave. Mais je suis déjà très contente de ce que j'ai reçu. Donc là, j'ai reçu le Christmas spécial, donc celui de novembre. Donc il y a Mika Gelina, Charles Santor, Alana j'arrive plus à le dire, Lazareva, voilà, Alfred Villanueva et Creative Happy Life. Alors, par contre, les coloriages... les artistes sont plus ou moins mis en avant. Hein. Il y a certains, vous avez 2-3 colos et d'autres, vous en avez 8-10, quoi. Donc, si ça tombe sur celui que vous aimez pas de bol, quoi. Mais bon, franchement, les premiers, là, de Alena je vais y arriver, je suis désolée. Lazareva. Pourtant, je la connais, cette illustratrice. Hein. On en parle beaucoup sur les groupes de colos et tout. Hein. Donc, elle a 12 pages. Par contre, Miki Gelina, elle a que 2 pages. Charles Santoro, il a 9 pages. Alfred Villanueva. Alors, par contre, moi, je suis pas fan de ces illustrations. Lui, il a 11 pages. Et les 3 dernières pages, c'est Creative Happy Life. Donc, celui qui a 11 pages, c'est celui que je suis pas fan. Voilà, dommage. Enfin, c'est pas celui qui en a le plus, c'est Alena Lazareva qui en a le plus. Je vais y arriver. Et j'aime bien Alana, donc pas de souci. Alena, voilà, qui nous a fait plein de belles choses. Après, en Charles Santor, il nous a fait des choses un petit peu différentes, je trouve, puisqu'il y a, par exemple, ce genre de paysage. Et puis, à côté de ça, il nous a fait des super grayscale avec juste, bah voilà, par exemple, le Père Noël. Donc j'aime bien parce que c'est assez diversifié en fait. On voit qu'il a un univers assez large et du coup ça donne envie d'aller voir plus loin quoi pour lui. Voilà. Donc voilà pour ce... Bon après vous avez voilà Alfred Villanueva qui nous a fait ce genre de colo. Et tous ces colos c'est ce genre là. Et voilà, moi je suis pas fan pour Noël, je trouve pas, enfin je vois pas trop l'intérêt d'avoir des pages d'oiseaux comme ça. Enfin à Noël, la tradition c'est de manger une dinde, mais je vois pas faire 15 colos de dinde. Non. Donc voilà, il y a plein de colos avec... Bon après il fait pas que des oiseaux, hein, vous voyez. Mais voilà quoi, moi j'ai retenu les oiseaux. Non, puis je suis pas fan de ces petits persos et tout. Enfin, voilà. Et les dernières pages, Creative Happy Life, en fait, c'est des petits décors sur le thème de Noël. Et ils sont trop choupinous. Voilà pour celui-ci. Et donc, pour le mois de décembre, on a un Alice spécial. Donc, le numéro 56. Il est trop beau. Alors, par contre, j'ai grosse déception. Parce que j'avais vu qu'il y avait ma chouchoute
Fabiana Attanasio dedans. Donc j'étais trop contente, mais en fait Fabiana, elle a 4 illustrations. Et en plus, à la fin du livre, c'est les 4 derniers. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Alors, il y a Jasmine Beckett-Griffiths, elle a 10 colos. Et ça va, franchement, ça va. C'est pareil, c'est une illustratrice que je vois beaucoup tourner. Notamment, il y a un livre, bah, je sais plus comment il s'appelle, mais où elle fait des visages très fins, enfin je sais pas, et je les aime pas dans celui-là. Mais par contre là, je trouve que ces personnages sont, enfin je sais pas, je préfère ces personnages de ce livre-là que du livre que je parle, mais je tairai le nom parce que je ne m'en souviens plus. Voilà, là je trouve que le personnage, donc Alice, est plutôt bien faite. Voilà. Ensuite, elle, donc elle a quand même, je ne sais plus combien de colos, je vous l'ai dit, hein, pourtant. Elle a 10 pages. Ensuite, l'illustrateur d'après, Good Weaves and Warriors, donc lui, il en a que 4. Mais alors lui, c'est... pour comparer, c'est du Kerby Rosanes, quoi. Voilà, c'est plein de détails. Bon, après, vous avez ce genre de choses. Donc, quand vous regardez à première vue, vous voyez quoi? Vous voyez un portrait. Mais quand vous regardez plus près, en fait, c'est des poissons. C'est un monde sous-marin. Donc, ça peut être sympa. Mais moi, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de celui-ci avec le portrait. Par contre, vous voyez, cette scène-là, je la trouve vraiment très jolie. Mais c'est pareil, plein de détails. Je trouve, enfin, c'est réaliste et en même temps c'est fantaisiste. Je sais pas comment vous expliquer ce que... Et il a fait ça aussi. Donc voilà, ça va. Enfin, je pense pas que je la ferai, la silhouette par exemple, mais bon. Et il en a fait encore. Ensuite, on a Charles Centaure. Charles Centaure, alors il fait des dessins de plusieurs types. Vous avez par exemple son premier, c'est celui-ci. Une grande scène comme ça, assez fantaisie. Et puis son second, bah, c'est totalement dans un autre style, très réaliste en grayscale. Donc c'est pareil, il a un univers très large hein, en fait. Bon après c'est beaucoup du grayscale qu'il va nous mettre, mais il a l'air d'avoir un univers assez large. Par exemple, celui-là, vous avez dû le voir passer sur les réseaux parce que moi, je l'ai vu beaucoup colorié. Voilà, donc pas mal de petits colos super adorables. Moi, j'aime beaucoup. J'avoue que le magazine Coloring Even, bien sûr, il y a ma chouchoute à la fin. Voilà. Donc, le magazine Coloring Even, c'est pas un magazine que je m'achèterai tous les mois. Parce qu'il y en a clairement certains que ben, j'adore et que je pense que j'aurais acheté comme celui avec Alice parce qu'il y avait Fabiana Attanasio. Enfin, je ne sais pas si j'aurais fini par l'acheter parce que j'ai vraiment été déçue quand j'ai vu qu'il n'y en avait que 4 en fait. J'avais vu la couverture et j'ai voulu me laisser la surprise du livre. Donc j'étais très impatiente et j'avais hâte de la voir. Surtout que quand même en page de couverture, elle est plutôt bien présente. Hein. Elle est quand même là et là. Donc je trouve qu'elle prend beaucoup de place sur la couverture et finalement il n'y a que 4 colos à l'intérieur. Donc j'étais un petit peu déçue là-dessus. Donc celui-là je pense que je me l'aurais commandé. Le Christmas, pourquoi pas, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Par contre il y a celui-ci par exemple, je ne me le serais pas commandé. J'ai réussi à le dire sans... Celui-là c'est sûr je ne l'aurais pas commandé. C'est un monde trop dark en fait, trop sombre. C'est pas mon trip, je les trouve très jolis les dessins, mais c'est pareil, je ne sais pas si j'arriverai à les colorier. Celui-ci, à dire vrai, je ne pense pas que je l'aurais acheté, mais pourtant j'adore, je les trouve trop chou, trop cute, comme dirait Mélissa. Je les trouve vraiment trop chou, j'adore. Et celui-là, bah forcément que je l'aurais acheté puisque je l'ai acheté en France. D'ailleurs, celui-ci, je ne vous ai pas fait voir. Donc, c'est des illustrations de Fabiana Traire. Ça, c'est Traire.
Et c'est Princesse du Monde. Et donc, vous avez plein de princesses. Voilà. Parce que je voulais essayer de trouver un autre mot, mais j'ai pas réussi. Donc, dans celui-là, j'en ai fait un que j'ai fait en quatuor, que vous avez vu sur ma chaîne, je ne sais plus quel mois, je crois le mois dernier ou le mois d'avant. Voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Ça m'avait beaucoup amusé. Et sur celui-là, j'en avais fait un pour un défi, qui est celui-ci, qui était un défi monochrome. Et je l'aime beaucoup aussi. Et celui-ci, il a été fait en grande partie à l'aquarelle. Tout le fond a été fait à l'aquarelle. En fait, il n'y a que la robe là, les petits accessoires là qui ont été faits au polychromos. Et il y a une base de polychromos sur la tête, mais il y a de l'aquarelle dessus. Donc tout le reste a été fait à l'aquarelle. Et malgré que ce soit des pages qui ne sont pas énormes, enfin pas très épaisses, je trouve, ça a super bien résisté. Après, c'est un petit peu transpercé, hein. Un petit peu, c'est pas grand chose. Et franchement, moi quand je mets de l'aquarelle, je la mets, j'y vais, j'hésite pas. Et donc franchement, je suis contente parce que si vous regardez par exemple la feuille, voilà quoi, ça a pas gondolé plus que ça, hein. Je trouve que ça résiste quasiment aussi bien que les Maria Troll ou que les Clara Markova, ouais. Donc voilà. Donc je suis très contente parce que c'est vraiment un magazine que je trouvais super. Je l'ai découvert, je crois que la toute première qui me l'a fait découvrir, ça devait être Steffi Sweet Color. Mais il y avait eu, dans la même semaine, il y avait eu plusieurs chaînes qui avaient fait des vidéos sur ce magazine. Je crois que c'était Steffi quand même qui avait commencé. Et donc je me suis dit, j'achèterai quelques-uns comme ça au goutte à goutte en fonction de mes goûts, en fonction de ce qui sortent. Parce que ce qu'il y a de très bien et en même temps un petit peu gênant, c'est le fait qu'il y ait souvent un magazine, un artiste. Et du coup, si cet artiste-là ne vous plaît pas et que vous avez pris un abonnement d'un an, vous allez avoir son livre du coup, forcément. Comme par exemple celui avant, Le Monde des Princesses. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais celui juste avant, c'était des créatures un petit peu fantastiques, mais j'aimais pas, je l'aimais pas. Les personnages, j'aimais pas comment ils étaient faits et tout ça. Et j'aurais été vraiment déçue si celui-ci, il avait été... Enfin, je l'aurais revendu certainement, ou je l'aurais donné, ou je sais pas, mais je l'aurais pas gardé, quoi. Ça, c'est sûr, j'aurais pas pu le garder, il m'aurait pas... non, il me plaisait pas tant que ça. Voilà, il y en a plusieurs, enfin, globalement, quand même, là, je vous dis, j'en ai 6. 6. Si on prend le premier que je vous parle, là, le 7e, sur 7 mois, enfin, sur 6 mois, puisqu'il y a quand même un comment on appelle ça déjà, un collector. Ouais, c'est marqué collector issue, donc un collector. Donc sur 6 mois, j'ai eu 7 magazines. Sur 7 magazines, il y en a... Enfin, le premier, je ne l'ai pas eu. Mais sur les 7 magazines-là, il y en a vraiment un que je n'aime pas du tout, qui est celui que j'ai pas eu. Et il y a le Dark Crystal, que j'aime beaucoup les dessins, mais c'est pas du tout mon univers, et du coup, je ne pense pas que je le colorierai. Donc, globalement, quand même, sur 7 magazines, il n'y en a que 2, et encore 2 que je ne colorierai pas, quoi. Donc, je trouve que le bilan est plutôt positif. Et du coup, j'espère recevoir mon abonnement gratuit quand même d'un an, j'espère. Mais si c'est pas le cas, je suis déjà très contente d'avoir reçu ces 6 premiers, enfin ces 5 magazines, puisque le premier c'est moi qui l'ai acheté en magasin. Donc ces 4 premiers mois, je suis très contente de ce magazine et de ce petit partenariat. Voilà. Donc je voulais vous faire une vidéo spéciale parce que vous avez vu passer plusieurs fois les magazines et que je ne vous en ai pas parlé dans les hauls. Je vous en ai pas parlé en dehors des vidéos qui concernaient les colos et je ne faisais que les colos et point barre. De toute façon, je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc là, voilà, je vous en parle. Donc ça fait partie d'un petit partenariat, mais c'est un partenariat totalement sans
contrainte, puisque en aucun cas, ils m'ont demandé de faire des vidéos dessus. Voilà. Je n'ai pas de lien de parrainage, je n'ai pas de lien de tout ça. Non, c'est juste... Voilà. Ils ont pris le parti de faire pour que vous puissiez colorier, pour qu'on puisse colorier la page, enfin les pages de couverture. Donc c'est avec du papier un petit peu cartonné, mais vous pouvez colorier dessus. Ça, c'est bien, et puis pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est dès que vous le recevez, vous coloriez la couverture et vous recouvrez le magazine. Parce que là, en fait, bah, du coup, le magazine prend facilement la poussière, beaucoup la saleté. Vous voyez, celui-ci, c'est le plus ancien. Et du coup, là, au coin, il est quand même assez sale. Oh, ça va, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, voilà. Je trouve ça un peu... Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Après, il y en a qui les découpent et qui les font mettre sous spirale. Donc, du coup, c'est déjà mieux parce que vous avez une protection derrière et devant. Donc là, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, c'était une petite, qui est déjà plutôt longue, vidéo pour vous parler un petit peu de ce magazine, vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti, enfin, ce que je ressens par rapport à ce petit partenariat, entre guillemets. Du coup, je ne sais pas s'il va continuer, mais bon. Voilà. Voilà. Moi, je suis très contente de ce que j'ai reçu, je vous dis, sur les 2, 4, 6 que j'ai à la maison, il y en a qu'un que je suis sûre que je suis sûre, oui et non, que je trouve un petit peu plus dark et que du coup, mais en même temps c'était le thème, donc vous voulez faire quoi? C'était le thème, c'était dark, The Dark Crystal, donc c'était le thème, c'était sur ces trucs là, donc je pouvais pas non plus demander l'Everest, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolée si je suis un peu malade, donc du coup la vidéo est un petit peu moins rythmée que d'habitude, je suis un petit peu moins enjouée que d'habitude, un petit peu moins gaie. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout, ce sera tout. Donc là je vous ai parlé de ce partenariat, il faut savoir que j'ai un autre partenariat qui va arriver. Là, il va vraiment très vite arriver. J'ai trop hâte de vous faire voir. Je suis trop fan de ce que je vais recevoir. Parce que je sais ce que je vais recevoir. Et j'ai hâte, franchement, j'ai trop hâte. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, faites pas comme moi. Hein. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.